Bonjour, c'est PistonKirk. On dit souvent que le problème des voitures de sport de luxe comme les Porsche ou les Ferrari, c'est que le prix des pièces détachées est tellement élevé qu'il devient très difficile de les entretenir. Eh ben honnêtement, j'en suis pas convaincu. Il n'y a pas que les constructeurs de voitures de luxe qui se lâchent sur le prix des pièces détachées. J'en veux pour exemple ma Peugeot 307 SW Diesel, qui a justement comme point commun avec ma Boxster 986 d'être sortie la même année, en 2003. Pour rappel, ce monospace est une modeste voiture familiale moyenne gamme, qui à l'époque était vendue pour un tarif presque 3 fois inférieur à celui de la Boxster. Eh bien, quand l'interrupteur de la vitre électrique conducteur a rendu l'âme, Peugeot m'a gentiment expliqué qu'il fallait que je remplace tout le bloc de commande pour un prix de seulement 270 francs suisses, c'est-à-dire environ 245 €. Une bagatelle quoi. Et ça, c'est juste pour le prix de la pièce, sans la main d'œuvre. Sans déconner. On parle d'un bout de plastique avec ces interrupteurs là. Ils sont au courant chez Peugeot que pour 45 € de moins, on peut se payer un PC portable à la Fnac. Honnêtement, si je veux réparer l'interrupteur de vitre électrique de ma Boxster, ça va me coûter 30 € neuf ou 10 € d'occasion. Après ça, qu'on ose encore me dire qu'une Porsche c'est cher à entretenir. Bon, vu que ma 307 totalise gentiment 325 000 km, j'étais pas spécialement enclin à lâcher une telle somme juste pour descendre ma vitre. Du coup, j'ai cherché sur eBay et là j'ai trouvé la pièce pour 13,50 €, frais de port inclus. Voilà qui est nettement plus raisonnable et c'est probablement à ce tarif que Peugeot achète la pièce à son fournisseur. Entendons-nous bien, en tant qu'intermédiaire, je conçois parfaitement que le concessionnaire se prenne une petite marge de 20 ou 30%, mais pas qu'ils vendent la pièce 18 fois plus cher. Autant vous dire que quand on découvre ce genre de choses, on a un peu l'impression que le constructeur se fout ouvertement de votre gueule. Peut-être que Peugeot doit se dire que de toute façon, une fois que le client a acheté la voiture, comme il ne peut pas s'en séparer facilement, on peut le considérer comme captif et donc le traiter comme une vache à lait. Et honnêtement, je pense que c'est un mauvais calcul à court terme, car lorsque le client se rend compte de ce genre d'arnaque, il a un peu l'impression qu'on lui la met bien profond, ce qui a pour conséquence de rompre la confiance qu'il a envers le constructeur. Et c'est pas les millions dépensés dans la pub qui changeront ce sentiment douloureux qui vous empêche de vous asseoir. L'autre conséquence néfaste pour le constructeur, c'est qu'avec des tarifs aussi indécents, il force ses clients à chercher une alternative. Soit sur le marché de l'occasion dans les casses, soit en cherchant des pièces neuves sur internet comme je l'ai fait. Et une fois que le client a appris à se passer du concessionnaire, il revient plus en arrière. Bref, une pratique tarifaire aussi lamentable et nuisible à la fois pour les ventes de voitures neuves et pour la rente de situation que représentent les pièces détachées. À trop tirer sur la corde, on finit par tuer la poule aux œufs d'or. Au final, j'aimerais quand même temporiser. Ce problème n'est pas propre à Peugeot. Que ce soit chez Porsche ou une marque moins prestigieuse, les constructeurs ont quand même une fâcheuse tendance à nous prendre pour des pigeons. Alors ne vous laissez pas plumer et cherchez sur internet une alternative. Allez, à la prochaine!